Alors je reprends pour la dernière partie. Donc la dernière partie, il s'agissait de traiter le régulateur qu'on appelle 7805, régulation de tension. Alors comme on voit que la tension, les tensions qu'on a fournies, donc Vrad et Vpont ne sont pas vraiment continues. Alors Vpont s'approche plus d'un signal continu. Mais Vrad, lui, comme c'est une simple alternance ici au niveau du redressement, Vrad est assez ondulatoire, on va dire. Il est nécessaire de réguler cette tension en fait pour obtenir une tension de 5 volts qui sera nécessaire au fonctionnement de beaucoup des circuits électroniques, en fait de la carte électronique du portail. Ici, Vpont, on ne va pas le réguler parce qu'en fait, c'est une tension, on l'a vu, qui va être véhiculée jusqu'au moteur. Donc le moteur, comme il est très peu sensible aux variations rapides de tension, bah, du coup, on n'aura pas besoin de régulateur. Par contre, pour des circuits électroniques, on a besoin de beaucoup de précision. Donc c'est le rôle du régulateur 7805 que vous avez là. Au niveau du texte, en fait, il fallait aller voir la documentation. Donc pour savoir quelles étaient les caractéristiques de ce régulateur. Alors je vais donc reprendre la documentation de ce régulateur, la voilà. Donc un régulateur c'est quoi? Eh bien c'est un circuit qui vous donne une tension. Donc là on voit les différentes possibilités au niveau des tensions. Vous pouvez avoir plusieurs choses. Donc après les lettres qui sont là, XX, correspondent à la tension que vous avez choisie. Donc par exemple nous on est avec un 7805 et les deux lettres correspondront aux 5 volts. Généralement ces régulateurs sont faits pour véhiculer jusqu'à 1 ampère au maximum. Dans la documentation, vous allez trouver les caractéristiques maximales de ce régulateur. Donc ici, on va pouvoir justement faire des petits calculs. Vous voyez là, déjà, on peut voir apparaître la tension I, donc input, donc ici, tension d'entrée, tension de sortie et la masse. Alors c'est assez simple, on peut le câbler comme ça. Hein. Une entrée, je mets une tension qui est plus grande que la sortie. À la sortie, j'aurai mon 5 volts par exemple dans notre cas, et la masse sur l'autre borne. C'est très simple à utiliser. Ça peut être plus complexe, mais ici dans notre cas, c'est utilisé comme ça. Donc là, je vois bien que ma tension max, pour des tensions de sortie allant de 5 à 18 volts, eh bien, je peux accepter jusqu'à 35 volts en entrée. Alors la différence, du coup, va se retrouver quelque part. On a 30 volts de différence. On appelle ça la tension drop, V-drop. Alors parfois V-drop out. Et si on multiplie cette tension par le courant qui est fourni par le régulateur, on a la puissance dissipée aux bornes de ce composant, qui peut être assez élevée. Alors assez souvent, on va ajouter un dissipateur thermique, justement, sur ce composant. Alors pour ça, il sera nécessaire de calculer la puissance qui est dissipée par ce composant. Alors je reviens sur la caméra. Donc ici, hein, pour le petit 5, qu'est-ce qu'il fallait trouver? Eh bien, le régulateur 7805, on a bien compris que la tension de sortie VO est égale à 5 volts. Alors VO ou VS, hein. Dans le texte, moi j'ai appelé ça VS. VE, alors pour le maximum, ou VI, qui est égal en fait à VI max dans la doc, c'est pareil. Donc on aura 35 volts. On a dit VS est égal à 5 volts. Et on va avoir cette tension qu'on appelle V-drop, que je vais noter max là, qui sera égale à la différence entre les deux. C'est-à-dire on aura en fait VE moins VS. Alors ça, je peux le représenter là, mon circuit 7805, le voilà. Une borne est à la masse, l'autre borne, on retrouve justement VE, et à la sortie, on retrouvera VS régulé à la valeur qui est fonction du numéro qui est là. La tension V drop, elle est
en fait entre ces deux bornes. Et le courant de sortie, on pourrait l'appeler IO, c'est comme ça dans la doc, ou IS, hein, ça revient au même. Donc ici, va conditionner la puissance qui va être dissipée aux bornes de ce transistor. Donc ici, V drop, bah, du coup ça nous donne 35 moins 5. Ça sera donc 30 volts sous un courant IO qu'on peut voir dans la doc étant égal à 1 ampère. Donc tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la puissance dissipée max, alors c'est une formule qui est donnée dans le texte du TD, la puissance dissipée max, eh bien en fait elle sera égale à V drop max fois IO max, et ça nous donnera 30 watts. Alors si je reviens au texte du TP, donc ici, on doit dans notre cas déterminer la puissance pour une charge de 10 ohms. Puisque là, ce que j'ai déterminé pour l'instant, c'est le maximum. Alors comment on va travailler là-dessus? Tout simplement, on peut dire alors dans notre cas, bien en fait notre régulateur 7805 on aura en entrée une tension VE qui sera égale à 24 racine de 2. Alors on considère que c'est égal à ça. Cette valeur est issue en fait du redressement, simple alternance. C'est la valeur maximale de la tension qui est obtenue à l'issue du redressement. Si jamais on filtre bien, on obtient cette tension-là. En sortie, il y a une charge qui appelle du courant. Donc ici, on peut la nommer RC, égale 10 ohms. Ça veut dire que comme on a VS qui lui est égal à 5 volts, on aura un courant IO particulier. Alors tout simplement, IO sera égal à mon VS sur RC. Ça nous fait donc du 5 divisé par 10, c'est fait du 0,5 ampère. Donc on est à la moitié de la possibilité du régulateur. Et pour la puissance dissipée, eh bien, on retrouve la différence des tensions, donc 24 racine de 2 moins 5. Et on multipliera cette valeur par 0,5. Donc 0,5 ampères. Et ça nous donnera 14,4 watts. Voilà comment on pourrait calculer cette puissance dissipée. On peut avoir besoin d'un régulateur, d'un dissipateur. Alors là, après, il faudrait faire le modèle thermique, c'est possible, du régulateur. Et si on fait le modèle thermique, on s'aperçoit que peut-être la jonction qui est à l'intérieur, l'élément global, chauffe trop. Donc il faudra dissiper l'énergie et ajouter, imaginez, un dissipateur thermique collé sur la surface du composant pour évacuer la température. Voilà.